Allô? Allô? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, moi je vous entends très bien. Ok. Est-ce que vous me voyez à l'écran? Oui. Ok, ok, ok. Est-ce que les autres m'entendent? Ok. Je voulais juste m'assurer que tout le monde m'entendait avant qu'on ne continue. Oui, on vous entend et on vous voit. Ok, ok. Donc, permettez-moi de me présenter. Je me nomme Monsieur Yaya Samuel. Je suis diplômé d'expertise comptable de l'État français. Et je suis l'auteur du logiciel Excellence qui existe maintenant depuis plus d'une dizaine d'années. Et en fait, pour des raisons de gestion de la bande passante, je vais devoir désactiver ma caméra pour qu'on puisse avoir en fait la meilleure qualité d'image lorsque je vais partager mon écran. OK, merci. OK, seconde. Voilà. Donc, en fait, j'ai décidé d'organiser en fait ces sessions de webinaire en fait, pour pouvoir former en fait ceux qui sont déjà clients du logiciel, mais également pour pouvoir promouvoir le logiciel, pour le faire connaître, pour permettre aux utilisateurs de se familiariser avec l'outil. L'objectif du programme de ces 4 webinaires, en fait, sera, comme je l'indiquais tantôt, de permettre aux utilisateurs d'avoir une bonne maîtrise des modules du logiciel Excellence. Il va permettre également de vous permettre d'automatiser vos travaux. Il vous permettra enfin de faire des analyses à partir du logiciel et arriver à résoudre des incohérences sur vos états quand vous utiliserez le logiciel Excellence. Donc, le programme de webinaire sera axé autour de 4 principaux thèmes. Enfin, c'est trois thèmes. Le premier que nous faisons aujourd'hui sera consacré au générateur de rapports financiers Microsoft Word. Le deuxième, qui sera fait en 2 parties compte tenu de la longueur et de la durée limitée de 1 heure, sera consacré à l'édition des liasses fiscales que vous devez soumettre à vos différentes administrations fiscales. Et enfin, la dernière partie, la 4e session, qui aura lieu le vendredi, sera consacrée au module d'audit. Donc, le programme en lui-même se déroulera de la journée d'aujourd'hui jusqu'au vendredi 30. OK, avant même qu'on aborde cette partie concernant le module d'aujourd'hui, j'aimerais un peu vous mettre dans le contexte parce que, en fait, l'audience, j'imagine, est faite de personnes d'origine diverse, peut-être qui n'ont jamais vu le logiciel, mais permettez-moi de lancer cette petite vidéo pour vous donner un petit aperçu du logiciel Excellence. Et ensuite, nous allons continuer avec la session du jour.
OK. Donc, merci de votre patience. Je viens de vous présenter en fait une petite vidéo qui résume en fait de quoi le logiciel Excellence, de quoi il s'agit. En fait, le logiciel Excellence, pour se mettre dans le contexte avant qu'on commence la session d'aujourd'hui, en fait, c'est un logiciel de gestion hybride qui permet de principalement monter des états financiers. Il permet également de faire des travaux d'audit. J'aimerais aussi préciser qu'au niveau des états financiers, le logiciel Excellence permet de monter des liasses fiscales au système normal et au système minimal de trésorerie. Et en fait, le module qui est l'objet de notre session d'aujourd'hui, en fait, c'est une nouvelle fonctionnalité que je viens d'intégrer au logiciel Excellence. Et pour revenir sur les objectifs de cette session d'aujourd'hui, en fait, pour vous donner un peu l'historique, en fait, il y a quelques mois, j'ai quelques clients qui m'ont contacté pour me demander la possibilité d'intégrer la possibilité de générer des rapports de gestion dans mon logiciel. Et c'est ainsi que, en faisant mes travaux là-dessus, je me suis finalement retrouvé à développer un module, en fait, même qui va même au-delà de la simple réalisation du rapport de gestion. Vous verrez, en fait, dans la suite, pourquoi je dis cela. Donc, en fait, l'objectif de cette session sera d'abord de vous permettre de comprendre l'environnement du générateur de rapports pour automatiser vos rapports. On va aussi apprendre comment générer des rapports prédéfinis. Dans l'application, il y a déjà 3 rapports prédéfinis, notamment un rapport de gestion, un rapport trimestriel, un rapport financier en anglais. On verra ensuite comment vous-même créer vos propres modèles de rapports format Microsoft Word. Et enfin, comment paramétrer le déversement des données dans votre rapport. Donc, ceci dit, voilà. Je voulais vous présenter, avant de commencer, un exemple de rapport financier que j'ai extrait du site internet de la BRVM, d'une société qui est de la place est très connue, qui s'appelle Sonatel. C'est une information publique, en fait, que j'ai extraite juste pour les besoins de cette formation. En fait, quand vous regardez, généralement dans les rapports que vous avez, par exemple dans cet extrait, si vous regardez, vous pourrez constater que le rapport comporte plusieurs parties. On a un tableau ici qui présente en fait une analyse des chiffres, des revenus et autres. Et ensuite, on a une description ici qui dit que le chiffre d'affaires du groupe Sonatel s'élève à 1,2 milliard de francs CFA et en hausse de 2,3%, soit une augmentation en valeur de 28 milliards de francs CFA par rapport à 2019. Cette croissance est tirée par tous les pays du groupe, sauf le Sénégal, impacté, blablabla, blablabla. OK. Donc, en fait, ce que je voulais vous montrer par ici, par ce petit exemple-là, c'est que généralement, dans tous les rapports financiers que nous faisons, il y a toujours une partie concernant l'analyse des données et une partie concernant l'interprétation des données. Donc, dans l'exemple qu'on voit ici, par exemple, ce tableau-là, je le considère comme étant une analyse des données, de même que cette transcription littérale de ce qui est dans le tableau ici est également une partie analyse des données, et enfin cette partie interprétation. En faisant mes travaux d'automatisation, ce que j'ai constaté, ce qui est évident, il est possible d'automatiser en fait tout ce qu'il y a comme analyse des données. Tout ce qu'il y a comme analyse des données dans les rapports. En fait, le seul challenge qu'il y aura, ce sera peut-être la source des informations, mais on verra ça plus en détail dans la suite. Donc, ceci dit,
On va maintenant passer à une phase beaucoup plus pratique. Je vais maintenant vous montrer l'environnement du logiciel Excellence, du générateur de rapports financiers. Je rappelle que la session d'aujourd'hui, en fait, c'est un genre d'avant-goût sur les différentes fonctionnalités du logiciel Excellence. Le logiciel Excellence, comme vous l'avez vu dans la petite vidéo promotionnelle, a d'énormes fonctionnalités. Donc, aujourd'hui, nous allons nous axer sur le générateur de rapports. Donc, je vais cliquer sur le bouton ici. Il y a beaucoup d'autres analyses dans le logiciel, mais on va se focaliser sur cela aujourd'hui. Donc, quand je clique sur le bouton Export Microsoft Word, je tombe sur cette feuille, en fait, que j'appelle générateur rapport. En fait, dans cette feuille, qui est la feuille principale du générateur de rapport Microsoft Word, en fait, ce que vous pouvez constater, c'est que cette feuille est constituée d'emplacements. Permettez-moi de réduire le zoom. Quand je réduis le zoom, pardon, je vais augmenter un peu. Vous pouvez voir qu'il y a plusieurs emplacements. Emplacement 1, 2, 3, 4, ainsi de suite, jusqu'à 20 emplacements. Et dans ces 20 emplacements, 3 emplacements sont prédéfinis. Je vous parlais tantôt du rapport de gestion, rapport trimestriel, le rapport financier en anglais. Bon, ce sont des rapports prédéfinis que j'ai déjà moi-même paramétrés. Vous n'aurez rien à faire. Ensuite, les 17 autres emplacements, en fait, sont des rapports, sont des emplacements libres dans lesquels vous pourrez créer tout type de rapport. Donc, une autre chose aussi à savoir, c'est que tel que l'environnement de cette feuille-là se présente, dans chaque emplacement, vous avez dans la partie haute de l'emplacement, vous avez le nom du rapport en question. Vous avez le modèle de rapport, c'est un fichier Word. Vous avez, ça c'est dans la partie haute, en dessus de la ligne orange que vous voyez là. Et dans la partie basse, vous avez en fait la liste de ce qu'on appelle des fichiers qui sont contenus dans les modèles de rapport, qui sont en haut. On va revenir là-dessus plus en détail. Et également, comment sont paramétrées les données qui vont aller se déverser sur chacun de ces fichiers. OK. Dans la partie gauche de la feuille, vous pouvez voir qu'il y a un ensemble de boutons qui vont permettre de gérer en fait les données qui sont au niveau de ces emplacements-là. Par exemple, vous avez un bouton importer, supprimer, restaurer, mise à jour des signés et autres. On va voir tout cela. Donc, juste pour vous faire un petit démo, une petite démonstration, ce qu'on va faire, on va essayer de générer un des rapports prédéfinis. Je vous rappelle au passage que le logiciel Excellence généralement s'appuie sur des données, des balances. Toutefois, le générateur de rapport Microsoft Excel tel que je l'ai conçu, en fait, il peut aller au-delà des informations de la balance générale. Si vous faites des liaisons, de bonnes liaisons avec le fichier Excellence, vous pourrez utiliser des données d'autres sources. Donc, pour pouvoir alimenter l'un des rapports de gestion et autres, l'un des rapports que vous voyez ici, on va devoir commencer par introduire des balances. On va aller, il y a des espaces où on va déposer des balances. Pour le moment, quand vous allez, bon, aujourd'hui, ce n'est pas l'objet de notre session, mais on peut aller sur nos feuilles de bilan, compte de résultats, tout ça, qu'on verra dans les prochaines sessions, vous voyez que tout est vide. Il n'y a aucun chiffre. Donc, ce que je vais faire, je vais introduire des balances. Je vais sur ma machine, je vais ouvrir un modèle. J'ai des modèles de balance ici. OK. Donc, par exemple, là, je vais prendre le cas de cette société. On doit aller un peu vite compte tenu du temps. Donc, je vais introduire les balances rapidement. Parce que, en fait, mes rapports prédéfinis, la source de données sur laquelle s'appuient ces rapports prédéfinis, c'est principalement des balances. S'appuie sur les balances générales, mais il est possible de concevoir des rapports qui vont s'appuyer sur tout type de données.
Donc, une fois que j'ai intégré mes balances, en fait, je peux revenir sur, par exemple, le bilan, juste pour que vous voyez. On va recalculer. On va recalculer. Ce qui va se passer, le système lui-même va alimenter et il va alimenter Excellence avec sa panoplie de formules. Donc, je le recalcule en cours. Voilà. Donc maintenant, vous voyez, en fait, bon, le bilan est alimenté. Mais ce n'est pas ça l'objet de notre présentation de ce jour. L'objet de notre présentation de ce jour, en fait, c'est le générateur de rapports Microsoft Word. Une autre chose aussi que j'ai omis de vous indiquer, c'est que le générateur de rapports aussi a une feuille qui s'appelle Source Report, sur laquelle, en fait, vous pouvez faire vos calculs. Bon, si vous voulez utiliser cette feuille comme genre un brouillon, vous ferez tous vos calculs et vous allez les utiliser ici sur la feuille générateur de rapport. Donc, faisons un test. On va lancer, par exemple, la génération du rapport de gestion. Comme j'indiquais tantôt, il y a 20 emplacements. Là, par exemple, c'est l'emplacement 1, le rapport de gestion. Je le lance. Voilà. Donc, le traitement est terminé. Voilà. Donc, par exemple, là, selon la balance que je viens d'intégrer là, en fait, le système a généré en fait ce rapport de gestion. Rapidement, je vais lancer des autres exemples d'autres rapports. Par exemple, je vais faire le rapport 3, qui est le rapport financier en anglais. Quand je clique là-dessus, OK. Donc voilà, en fait, à la fin de la génération, quand il y a un souci, je veux dire, quand il y a des données qui ont pu être déversées, le système lui-même vous informe que, attention, ces informations-là n'ont pu être déversées. Donc, bon, je mets OK, on peut aller voir le rapport concerné. OK, donc par exemple, ça c'est le rapport financier en anglais que vous voyez ici. On voit qu'il y a un tableau ici. Tout ça, c'est venu automatiquement. Hein. Tout ce rapport est venu automatiquement. Donc, vous avez des analyses graphiques, un peu ce que vous aviez de l'autre côté, là, avec le modèle de rapport de Sonatel que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, vous voyez, par exemple, ça, c'est en anglais. Bon, de profit, pour ceux qui comprennent un peu l'anglais, de profit after tax for year to day, patati patata. Donc, voilà. Donc, en fait, voilà ce qu'est capable de faire le générateur de rapport. Et vous savez, en fait, l'un des intérêts de ce module-là est que l'activité des comptables aujourd'hui, comme depuis toujours, est généralement cyclique. Vous êtes amené de manière périodique, que ce soit annuellement, que ce soit semestriellement, trimestriellement ou bien même mensuellement, à faire ce type de rapport-là. Imaginez par exemple que vous êtes dans une entreprise où votre direction vous demande de présenter un rapport de ce genre-là de manière mensuelle. J'imagine que vous allez venir vous asseoir mensuellement, faire vos tableaux et venir alimenter votre rapport Word. Mais là, en un clic, comme vous avez vu, j'ai pu générer le rapport. On va générer par exemple le rapport 2, qui est un rapport trimestriel. Par exemple, pour les entreprises cotées ont l'obligation, par exemple, de présenter ces rapports trimestriels, là, généralement à la BAVM. Donc, par exemple, là, en un clic, les informations d'excellence sont venues se déverser dans ce modèle de rapport Word que vous voyez ici. Donc, en fait, encore une fois, l'intérêt de ce module-là, en fait, c'est que vous éviterez en fait de répéter des tâches comme celle-là, où il faut faire des mises à jour récurrentes. Vous éviterez des erreurs en utilisant ce module-là et vous passerez de moins en moins des nuits blanches au bureau. Bref, en fait, ayant présenté maintenant, enfin,
des exemples de rapports prédéfinis que je vous ai lancés ici. Je veux maintenant qu'on passe à un cas pratique. Il ne nous reste que 30 minutes. On va essayer de générer en fait un rapport financier. Donc, pour à mon coût, je veux dire pour les besoins de ce webinaire, en fait, d'une heure, en fait, j'ai préparé un tout petit modèle de rapport, comme vous voyez ici. Par exemple, là, vous avez un rapport au format Word que vous devez, par exemple, faire chaque mois. Je prends l'exemple chaque mois ou chaque année, dans lequel vous avez soit un graphique ici et ce petit paragraphe-là à alimenter. Comment procéder pour pouvoir créer un modèle de rapport à partir de celui-là et utiliser Excellence pour vous permettre de générer ce rapport automatiquement. Donc, ce qu'on va faire, ce que je suggère, on va créer une copie de ce rapport-là. On va créer une copie de ce rapport pour éviter d'écraser le rapport source. Donc, ce que je fais habituellement, c'est simple. Je vais commencer par souligner en fait toutes les informations qui sont des variables. C'est-à-dire, par exemple, l'année, par exemple, ça, par exemple, si je passe d'une période à une autre, là, par exemple, ça va changer. Là, par exemple, je dis le chiffre d'affaires du groupe Issam Corporation. Ça, c'est le nom de la société. Supposons que ce rapport, vous devez le faire pour différentes sociétés et que ça, c'est une variable. Si c'est pour votre société que vous n'avez pas besoin de changer, ce n'est plus une variable. Là, par exemple, s'élève à 1,5 milliard de francs CFA. Je vais souligner cette information. Ce sera une variable est en hausse. En fait, si les données d'une année ou bien d'une période à une autre, ce n'est pas une autre, mais plutôt une baisse, je vais souligner. Je surligne au fur et à mesure. Je surligne tout ce qu'il y a comme variable. OK, je surligne. Bon, par rapport à 2019, ça aussi, c'est une variable. Donc, Également, n'oublions pas que le graphique également, c'est une variable. Hein. C'est une variable également que je vais appeler. Bon, je vais mettre un nom ici pour pouvoir me rappeler. Graphe, je vais appeler ça graphe chiffre d'affaires. Je vais abréger ça en FA et CA. Donc, une fois que j'ai identifié toutes mes variables dans mon rapport, une fois que j'ai identifié toutes mes variables dans le rapport, je vais leur donner des noms. Par exemple, là, par exemple, ça c'est année N. Ça, par exemple, je vais appeler ça année N. Année N. Désolé, ma version de Office est anglaise. Bon, la présentation de votre côté, peut-être francophone, ça peut être un peu légèrement différent. Donc là, par exemple, j'appelle cette variable-là année N. Cette variable ici, je vais appeler ici, bon, je vais garder ce nom-là, graph. Ce sera pour ce graphique-là. Ensuite, ça, c'est le nom de société. Donc, je vais appeler ça nom société. Ensuite, là, ça, par exemple, c'est le chiffre d'affaires de l'exercice en cours. Donc, je vais appeler ça, par exemple, chiffre d'affaires. Je vais abréger ça, chiffre d'affaires N, par exemple. Le signe supérieur et inférieur n'est pas nécessaire. Hein. C'est juste pour pouvoir distinguer ce que je fais, les variables que je veux créer là, pour pouvoir les distinguer du texte normal. C'est pourquoi je mets des symboles tout autour. Donc là, par exemple, je vais appeler ça sens variation. Sens variation. Sens variation. Ici, je vais appeler cela, je vais appeler cette portion-là variation pourcentage. Variation pourcentage. Je vais abréger pourcentage. Et là, par exemple, là, c'est la variation en valeur. Donc là, par exemple, je vais appeler ça variation en valeur. Variation. OK, en valeur.
OK, que je vais mettre également en jaune. C'est exprès que je mets en jaune pour que ce soit vraiment visible. Donc, je vais souligner. Voilà. Et ensuite, ça, c'est l'année N-1. Donc, en fait, déjà, je suis en train d'abord de préparer mon modèle de rapport. C'est un rapport que j'avais déjà qui existait. Je suppose que vous avez pas mal de rapports déjà que vous pouvez utiliser pour tester cela. Voilà, donc j'ai transformé tout ce qu'il y a comme information dans mon rapport là en variable. Je peux même, à ce stade-là, enlever même le tableau. Je peux même enlever le tableau. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va transformer ces emplacements-là en signés. En fait, c'est quoi un signé? Les signés, en fait, sont des genres de balises, en fait, qu'on peut créer dans Microsoft Word, des genres d'emplacement. Je peux, attendez, pour des besoins de, je peux vous envoyer, en fait, vous diriger sur le site de Microsoft pour voir en fait l'explication en français. OK. Donc, si vous prenez, vous allez dans votre machine, dans Word, vous cliquez sur Insertion, vous cliquez sur Signer. Vous allez avoir une boîte de dialogue qui va s'ouvrir dans laquelle vous pourrez entrer en fait ces informations. En anglais, euh, ces signés-là s'appelle, on appelle ça bookmark. Donc ici sur ma machine, tel que vous voyez ici, ce même insertion bookmark. Donc, ce qu'on va faire, on va cliquer sur Insertion Bookmark. Et en fait, ça, c'est le gestionnaire des signés que vous voyez à l'écran. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà prendre la première partie qui est là, année N, pardon. En créant les signés, on n'est pas autorisé à mettre des espaces. Hein. C'est pourquoi je les crée sans espace ici. Donc, je vais copier. Je viens dans Bookmark. Je vais ajouter ici. J'ai créé ça. Donc, quand je clique sur les signés, par exemple, le signé année N, là, vous voyez, en fait, il est là. Donc, je fais avec les autres rapidement, pour des questions de temps. Je fais avec les autres informations. Donc, le deuxième que j'ai créé est venu se placer là. En fait, je sélectionne l'emplacement concerné. Voilà, je sélectionne l'emplacement concerné, je copie l'information. Quand je le mets ici, voilà. Voilà. Okay. Donc, le sens de la variation. Donc, vous devez sélectionner l'emplacement que vous voulez remplacer, que vous voulez que Excellence déverse les données. Voilà, donc ça, c'est le dernier signé. Donc, en fait, l'avantage des signés, en fait, quand je viens ici, par exemple, si je clique sur nom de société, vous verrez que le curseur va directement sur l'emplacement concerné. Donc, en fait, c'est ça, en fait, le système de signé. Donc, par exemple, quand je clique là, à chaque fois que je clique, il me fait tomber sur... Donc, voilà, je viens de créer mon modèle. Je viens de créer mon modèle
Je viens de créer mon modèle de rapport. Donc, ce qu'on va faire, je vais fermer le fichier. Maintenant, je vais retourner dans Excellence. J'ai créé mon modèle de rapport. Comme je disais tantôt, les trois emplacements sont déjà pris. Donc, je vais importer mon modèle. Non, non, pardon. Avant de le faire, il faut d'abord écrire le nom du rapport. Donc, je vais appeler ce rapport-là rapport financier test. Rapport financier test. Et ensuite, je vais importer mon modèle de rapport. L'emplacement de mon rapport, là, c'est 4. Il faudrait faire attention à l'emplacement. C'est l'emplacement 4. Donc, je fais OK. Et on va me demander de sélectionner là où mon modèle se trouve. Voilà, mon modèle se trouve ici. Donc, celui que j'ai créé. Voilà. Donc, je viens d'ajouter mon modèle de rapport ici. Au même moment, aussitôt que j'ajoute le modèle, le système lui-même va écrire un nom ici. Ce sera le nom de l'objet créé. Donc, on peut même l'ouvrir, hein, là où il est, on peut l'ouvrir. D'ailleurs, même, attendez que je vous montre en fait à quoi ressemblent les autres rapports. Le rapport de gestion que vous avez vu, que j'ai généré tout à l'heure là. Voilà, bon, ça, j'ai fait déjà le travail, hein. Mais en fait, c'est à ça qu'il ressemble, sans chiffres. Mais selon les balances que vous mettez, les données vont se mettre à jour. Comme vous voyez, il n'y a aucune information ici. Donc, de la même manière, j'ai mis aussi mon rapport ici qu'on vient de créer. Donc, une fois que vous intégrez votre rapport à l'intérieur de l'application, en fait, l'étape suivante va consister, attendez, je vais le mettre sur le côté ici. L'étape suivante va consister à générer automatiquement les signés qui sont dans votre rapport. Donc, c'est simple. On va cliquer sur mise à jour des signés. C'est le rapport 4. Automatiquement, le système va OK, le système me demande est-ce que je souhaiterais écraser les signés qui sont déjà là ou si je veux créer une liste de nouveaux, je veux mettre à jour uniquement les signés manquants. Bon, là, comme c'est vide déjà, je choisis un. Je vais écraser. Donc, ce que le système va faire, voilà, il va me mettre la liste des signés qu'on a créés de l'autre côté, enfin, dans le modèle qui est ici, mais m'indiquer en fait le texte que j'ai sélectionné et également la page sur laquelle se trouve le signal concerné. Maintenant, on a maintenant dans notre emplacement 4, on a notre modèle de rapport. Maintenant, il nous reste maintenant à indiquer à Excellence quelles données on souhaiterait déverser dans ces différents signés. En fait, dans Excellence, enfin dans ce module-là, en fait, on peut déverser 4 types de données. Ça peut être soit du texte ou des chiffres, ça peut être soit un tableau, ou bien soit un graphique, ou bien ça peut même être une feuille graphique. Donc, ce qu'on va faire, ce que je fais habituellement, je viens sur cette feuille que vous voyez ici. Je viens sur cette feuille ici pour faire mes calculs. Voilà. OK, je copie. Voilà. Donc, je vais coller à partir d'ici. Voilà. Donc, voilà les données, les différents signés que j'ai dans mon modèle de rapport. Ce que je vais faire d'abord, l'année, en fait, il y a plusieurs possibilités. Ici, l'année, l'information peut venir, par exemple, si vous voulez prendre l'information sur votre fiche 1, vous pouvez prendre sur n'importe quelle feuille que vous avez ici. Mais pour les besoins du rapport, enfin, je veux dire pour les besoins de cette formation ou bien de cette présentation, en fait, je vais me limiter à saisir l'année ici. Donc, on me demande graphe de chiffre d'affaires. En fait, le graphique du chiffre d'affaires qui était dans mon modèle que je veux reproduire, je vais ouvrir. Si on le regarde, si vous le regardez bien, le graphique, en fait, c'est le chiffre d'affaires sur 3 ans. C'est le chiffre d'affaires sur 3 ans. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un petit tableau. On va faire un petit tableau. On va faire un petit tableau ici, qu'on va appeler chiffre d'affaires.
On va appeler chiffre d'affaires. En fait, ce tableau, en fait, vous aurez, par exemple, on peut mettre N, on peut mettre N-1 et N-2. N-2. Donc, d'où vont provenir mes informations? J'ai mis des balances dans mon application déjà. Je peux aller sur mon compte de résultat puisque c'est le chiffre d'affaires que je cherche. Le chiffre d'affaires, on peut l'obtenir sur le compte de résultat. Donc, je vais sur le chiffre d'affaires N qui est déjà alimenté. Je prends l'information, je le mets ici. Chiffre d'affaires de N-1. Je viens ici, je prends le chiffre d'affaires de N-1 sur ma liasse. Maintenant, quand j'arrive sur N-3, en fait, c'est là que le problème se pose. Bon, vous savez que l'alias fiscal, en fait, le compte de résultat, c'est sur 2 années seulement, mais ce n'est pas un problème parce que l'application Excellence a des fonctions personnalisées qui vont permettre d'extraire l'information directement sur la balance. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser une fonction personnalisée qu'on appelle fonction sort. Fonction sort, seconde. OK, fonction sort. N-, c'est N-2. Donc, le chiffre d'affaires, en fait, c'est les comptes 70. Donc, le système automatiquement va me donner les sortes, il va aller puiser directement l'information sur mes balances et me donner le résultat directement sans avoir à recourir à quoi que ce soit. Maintenant, une chose aussi que vous avez pu constater, si on regarde encore notre modèle qu'on avait, on aura besoin de la variation entre N et N-1, la variation en pourcentage et en valeur. Donc, ce que je vais faire, je vais insérer 2 colonnes ici qui vont me donner la variation en pourcentage et la variation en valeur. OK. Donc, attendez, ça, oh, désolé. OK. Donc, là, par exemple, ça, c'est pourcentage. Et puis, ça sera valeur. Donc, en pourcentage, et je vais mettre d'abord en valeur avant le pourcentage. Ce sera plus facile de le faire ici. Donc, la variation entre N et N-1, ce sera ça moins ça. Donc, le chiffre d'affaires, on voit que le chiffre d'affaires a baissé. Et là, la variation en pourcentage, on va diviser ça par N-1. Donc, on a la variation en pourcentage ici. Voilà. Donc, on va créer le graphique sur la base de ce tableau. Seconde. OK. Donc, on a créé le graphique rapidement. Je vais une seconde. Voilà. Voilà, on a créé notre graphique. Bon, compte tenu du temps, hein, je vais pas aller trop dans les détails dans la personnalisation de ce graphique et autres. C'est juste pour vous donner une idée. Voilà, c'est juste pour vous donner une idée. Donc, une fois que j'ai créé mon tableau, mon graphique, mon graphique, il faut que je lui donne un nom. Je vais l'appeler graphe chiffre d'affaires. Voilà. Donc, ensuite, on me demande nom de société. Nom de société, encore une fois, comme je dis, vous pouvez prendre l'information n'importe où. Ça peut être soit sur la fiche R1, si le nom de la société est déjà là, vous pouvez faire égal sur Excel. Donc, vous pouvez prendre l'information partout ici. Mais je vais, pour les besoins de cet exercice, je vais juste me limiter à rentrer un nom ici. Le chiffre d'affaires de N, comme vous l'avez vu, on l'a mis dans le tableau au-dessus là. Je clique
sur ce montant. Maintenant, une autre chose que j'aimerais vous faire constater, si vous regardez le modèle de rapport qu'on veut atteindre ici, vous voyez, en fait, le chiffre d'affaires N, bon, ça c'est un exemple. Hein. Vous voyez, il est présenté de manière abrégée, 1,5 milliard de francs CFA. Alors qu'ici, par exemple, j'aurais un gros chiffre de 2,5 milliards avec tous ces trucs. En fait, quand on veut présenter un rapport Word, en fait, pour pouvoir respecter les codes des rapports, en fait, j'ai aussi créé des fonctions personnalisées qui permettent d'abréger les chiffres. Donc, les fonctions en question, il y a une fonction qui s'appelle abrège nombre français. En fait, la syntaxe est la suivante. Vous allez juste indiquer le montant. Vous allez indiquer le type d'abréviation. Si vous voulez l'abréviation avec des... Attendez que j'aille ici pour que vous ayez une vue plus... Voilà. Donc, par exemple, cette fonction-là d'abréviation, vous avez le type d'abréviation. Si vous voulez en kilos, en millions ou bien en billions et autres, vous avez la syntaxe sur cette feuille qui est là. Mais continuons rapidement compte tenu du temps. OK, donc si on revient, on finalise rapidement notre modèle ici. Une minute. On retourne. OK, c'est là qu'on était. Donc, ce qu'on va faire, la syntaxe la fonction concernée s'appelle abrège nombre. OK. Donc, on va cliquer sur abrège nombre pour pouvoir transformer ce chiffre-là en quelque chose de plus... OK. Une seconde. Je vais prendre l'information ici. Une seconde. Voilà. Donc, ça, c'est anglais. Attendez. Je vais aller sur le modèle pour reproduire la bonne syntaxe de... Voilà. Voilà. Parce que présenté ici, si vous mettez l'information ainsi dans votre rapport, ça ne va pas vraiment être... ça ne va pas ressembler à un rapport réel. Donc, par exemple, les 2,5 milliards, en utilisant cette fonction, j'ai pu la présenter sous une forme différente, comme si, en fait, on l'avait écrit dans un rapport. Donc, ensuite, le sens de la variation. Comme on avait vu dans le rapport ici, ça pouvait être hausse ou bien baisse. Donc, ce que je vais faire, je vais configurer ça de telle sorte que, ici, par exemple, la variation, elle est négative. Donc, ça va être une baisse. Donc, je vais faire une fonction ci. C'est Excel, hein, une fonction ci. Je vais dire si cette variation-là, si elle est inférieure à 0, alors, si elle est inférieure à 0, et si elle est inférieure à 0, je vais dire baisse, que ça m'écrive baisse. Sinon, que ça m'écrive hausse dans le cas contraire. C'est Excel hein, que tous les comptables utilisent au jour le jour. C'est très facile à truc. Donc là, par exemple, dans le cas d'une baisse, ce qui va se passer, Excellence va déverser le mot baisse de l'autre côté. Donc, variation en pourcentage, on l'a ici dans notre tableau, c'est moins 16% de variation. Variation en valeur, on a le montant ici. Encore une fois, comme j'ai indiqué, comme c'est le code, on va utiliser le code des rapports financiers généralement. On va le mettre de manière abrégée. Supposons même que vous souhaiteriez, par exemple, présenter cette information-là. Bon, le temps ne va pas nous permettre. Je voulais vous montrer un autre exemple. Donc, on continue. Au niveau de l'année N-1, pour les besoins du rapport, je vais mettre 2019. Par exemple, nom de la société, je vais appeler la société ISAM Corporation. Par exemple, voilà. Donc, une fois que j'ai fait mes calculs sur cette fiche-là, ce que je vais faire, maintenant, je vais relier chacune des données aux informations de l'autre côté. Donc, type de données,
Au niveau de l'année, c'est du chiffre de texte. La source d'information, je vais juste faire égal. Je veux que ça prenne, attendez, l'année N. Ici, l'année N sera dans cette cellule-là. Supposons que je mette 2020. Ça peut être quelque chose de variable. Je vais mettre 2020. Voilà. Donc là, quand je viens, les informations ne sont pas nécessaires. Automatiquement, le système va griser cette partie-là. Donc, par exemple, là, quand vous choisissez le type de données test chiffre, automatiquement, attendez une seconde. Voilà, il faut que je transforme cette donnée-là. C'est en format date, je vais le mettre en, voilà, 2000. Une fois que vous venez au niveau du graphique, on va choisir graphique comme modèle ici. Au niveau de la source de données, quand vous choisissez graphique, il faudrait indiquer l'emplacement sur lequel se trouve le graphique. C'est sur la feuille rapport, source rapport qu'on a créé, c'est sur cette feuille-là. Et je vais indiquer le nom de mon graphique. Le nom de mon graphique, il est ici. Bon, je l'ai mis ici. Je vais juste indiquer cela ici. C'est la source de mon rapport. Donc, je dis que mon graphique se trouve sur la feuille source rapport et le nom du graphique concerné, c'est graphique chiffre d'affaires. Ensuite, nom de société. Le nom de la société sera, ça c'est du chiffre ou du texte. Donc, c'est du texte. Donc, je vais faire égal, nom de la société, je clique ici, nom de société. Ensuite, chiffre d'affaires, je ne fais que relier les informations, tout simplement. Le chiffre d'affaires, ça c'est du chiffre, je ne fais que égal. OK. Au fait, on peut même tout simplement, compte tenu du fait que tout ce qui reste là, ce n'est que du chiffre et du texte, pour aller rapidement, on peut juste tirer pour que ça puisse, voilà. La variation en pourcentage, ça, je dois mettre ça en pourcentage. Voilà, c'est tout. Donc, une fois que vous avez fini ça, on a fini de faire notre paramétrage. Je peux fermer maintenant tout ce que vous avez ici. Je peux fermer mon modèle initial. Tandis que je ferme les autres fichiers Word qui étaient ouverts. Bon, je peux laisser celui-là. Voilà, donc on va lancer tout simplement. On va lancer tout simplement la génération du rapport 4 qu'on vient de terminer. Donc je clique, il me demande lequel des rapports, je dis rapport 4. Donc dès que je clique, voilà, on me dit le traitement est terminé. Voilà. Donc, en fait, compte tenu du temps, hein, je suis pas allé, on va pas aller plus loin dans les détails, mais vous voyez en fait ce que le système vient de générer. Instantanément, en fait, on a eu notre rapport tel que on le souhaitait, instantanément. Donc, c'est un peu ça, en fait, le générateur de rapport. Donc, en fait, une autre information, bon, vous avez également un tutoriel. Si vous cliquez sur ce bouton, ce tutoriel va, enfin, juste pour faire une petite synthèse hein, de tout ce qu'on a vu, en fait, ce tutoriel-là va vous rappeler un peu les grandes lignes de ce qu'on a vu durant cette session. Donc, il y avait, par exemple, les emplacements, que la feuille se définissait en emplacement, 20 emplacements, dont 3 sont prédéfinis, et les 17 autres sont libres. Chaque emplacement a un nom et autres. Juste comme rappel, aussi, il faudrait savoir qu'il faudrait préparer votre modèle de rapport Word. Une fois que vous préparez votre modèle de rapport Word avec les signés, vous devez aussi donner un nom à votre rapport selon l'emplacement que vous choisissez. Ensuite, ensuite, il faudrait l'importer, le modèle comme on l'a fait tout à l'heure. Ensuite, vous devez générer la liste de vos signés. Une fois que vous l'avez fait, ensuite, il faudrait maintenant paramétrer quelle donnée va être déversée où et comment. Donc, c'est un peu ça. Et ensuite, il faudrait cliquer sur Générer rapport. Et c'est tout.
Bon, on rappelle aussi qu'il y a cette feuille source rapport qui permet de faire vos calculs. Donc, brièvement, c'est un peu cela, en fait, le générateur de rapport. Donc, juste pour rappel, en fait, le processus, encore une fois, j'ai indiqué déjà, le processus consiste à créer votre rapport Word en y intégrant des signés et autres. Vous l'enregistrez sur votre machine. Ensuite, vous importez le modèle dans Excellence. Une fois que vous l'avez importé, vous allez créer le nom du rapport sur l'emplacement. Ensuite, vous allez générer automatiquement la liste des signés qui sont dans votre rapport. Une fois que vous avez généré la liste, c'est maintenant de paramétrer les données qui seront déversées. Et enfin, vous pouvez cliquer sur Générer votre rapport. Donc, ce qui a retenu, en fait, c'est que le générateur de rapports financiers Microsoft Word peut vous permettre d'automatiser vos rapports récurrents que vous faites déjà, que ce soit un rapport de gestion ou tout type de rapport, il n'y a aucun souci. Vous pouvez paramétrer à votre volonté dès que vous avez le logiciel Excellence. Et en fait, ce que j'aimerais indiquer, c'est que la seule limite, ce sera votre imagination. Vous pouvez créer un rapport du plus simple au plus complexe à partir des fonctions personnalisées que je vous ai montrées là. Et bon, il y a d'autres petits détails, mais compte tenu du temps, on ne pourra pas aller plus en détail. Donc, je voulais ainsi vous dire merci. Je vais demander maintenant s'il y a des questions. OK, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Allô? Il y a des questions? Non. Non. Oui? Oui, allô, allez-y. Non, moi, je n'ai pas de questions. C'est Célestine Guadio. Je n'ai pas de questions. Je vois que c'est vraiment intéressant, mais pour les rapports qui sont assez denses, le temps de paramétrage, c'est vraiment, il faut le trouver et le faire. Et une fois que c'est fait, je pense que c'est vraiment intéressant. Dès qu'on modifie une donnée, le rapport se met à jour. Je pense que il faut vraiment investir une demi-journée dedans pour pouvoir faire. Bien En tout sûr. cas, bravo. Merci, merci Célestine. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions? Ah oui, monsieur Marie. D'accord. Oui, allez-y. D'autres commentaires? Allô? D'autres commentaires? Si c'est pas pour monsieur Moquet, quand. Allô? Non, je crois qu'elle n'a pas fermé son micro. OK. Merci. OK. Merci. Bonsoir. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions? Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, monsieur Wisdom, vous voulez poser une question? Monsieur Nyamaku, allez-y. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Moi, Oui, c'est bonsoir. oui. Je vous ai raconté un coup de chemin. Donc, ce que je voudrais savoir, je vais m'excuser beaucoup pour le temps. Oui, je vous en prie, allez-y. D'accord. Donc, pour le rapport, il faut d'abord, si je comprends bien, il faut d'abord avoir fait sa rédaction en Word avant de l'importer dans votre logiciel, si je comprends bien. Bien sûr. Donc, quand on fait le test, il faut définir les paramétrages dans votre logiciel. Les paragraphes, les grandes lignes qu'on souhaite avoir dans le rapport. C'est ça. Non, en fait, il faut faire tous ces ajustements-là dans Word. En fait, vous faites votre modèle, vous pouvez partir d'un modèle existant
Et comme je l'ai montré tout à l'heure, créer les signaux à partir des données qui vont être variables et autres pour pouvoir en fait ensuite le rattacher à Excellence. Ma deuxième question. Pardon? Ma deuxième question, ou bien un Pardon? commentaire. Ma deuxième question ou un commentaire là, c'est par rapport au logiciel de comptabilité. Allô? Allô? On vous entend très mal. Allô? Allô? On vous entend très mal. OK. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question pendant que M. Mouf, en fait, regarde sa connexion? Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? C'est bon, vous me recevez? Oui, oui, je vous reçois. C'est plus clair maintenant. Ok, merci. Donc, c'est par rapport au logiciel de comptabilité, là. Comment ça se passe? C'est-tu dans Microsoft, là? Lequel des logiciels de comptabilité? Parce que, bon, sur le prospectus, vous avez parlé aussi d'un logiciel de comptabilité, en dehors du rapport, logiciel du rapport. Non, en fait, le logiciel Excellence, en fait, il comporte plusieurs modules. Comme je disais tantôt, c'est principalement un logiciel éditeur d'état financier. OK. Éditeur d'état financier de votre liasse fiscale que vous déposez aux impôts. Donc, bon, en fait, on verra dans la session de demain, les sessions qui vont venir, comment est-ce que à partir de ces balances, vous mettez vos balances directement, le système vous génère en fait vos états. Et même jusqu'à, je ne sais pas de quel pays vous m'appelez. Vous m'appelez de quel pays? Je vous appelle du Bénin. Ah, du Bénin, ok, ok, ok. Donc, par exemple, pour des pays comme la Côte d'Ivoire, vous avez même, les impôts exigent l'utilisation, enfin la génération d'un fichier XML. Donc, par exemple, mon application, directement, quand vous mettez les balances, que vous les équilibrez à partir de l'application, vous pouvez générer directement le fichier XML sans avoir utilisé même le fichier Excel des impôts. Et vous pouvez déposer ça directement sur le site des impôts. OK. Chez nous également, ils sont en train les impôts exiger un fichier FEC. Bon, c'est parce que c'est la même chose, mais c'est le nom qui diffère. OK. Donc, au logiciel, il faut vous respecter ce fichier FEC là. Mm-hmm. Donc, OK. il y a cette fonctionnalité que vous devez respecter forcément. Voilà, voilà. Donc, bon, pour le moment, le Bénin, je n'ai pas encore intégré les liens spécifiques du Bénin. Toutefois, encore une fois, mon application, il est multi-pays. En fait, pour le moment, j'ai intégré la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina Faso, le Togo. En fait, les états spécifiques, avec toutes les spécificités qu'il y a, sont intégrés. Pour le Bénin, pour le moment, je n'ai pas de clients au niveau du Bénin, mais dès que j'ai des clients au niveau du Bénin, je vais faire la mise à jour et le système va pouvoir générer directement tous les états spécifiques aux états. OK, d'accord. Donc, on va vous contacter là pour voir les possibilités. OK. Merci beaucoup. Je vous en prie. OK. D'autres commentaires, réactions? OK. OK. Donc, en l'absence de réactions, je vous remercie. Aujourd'hui, nous avons abordé aujourd'hui le générateur, notre partie sur le générateur de rapport Microsoft Word. Et en fait, je veux ouvrir juste le programme. Je veux juste ouvrir le programme. En fait, aujourd'hui, c'était la première session. Demain, on aura une session qui sera consacrée, on va rentrer même dans le vif du sujet, à la génération d'alias fiscales. Comment, en fait, le système permet de générer l'alias fiscal. Et en fait, cette première session va être un peu, genre, pour vous donner les bases même de l'application, pour commencer.
Et ensuite, la troisième session, encore une fois, elle va aller plus dans les détails dans les contrôles, les différents contrôles que l'application offre. Et on va aussi aborder la question de l'équilibre du TFT, qui est un souci que beaucoup de comptables, en fait, rencontrent quand ils veulent monter leur liasse fiscale. Et enfin, la quatrième session sera consacrée à l'audit. Donc, je vous dis un grand merci. Si vous avez d'autres questions, ou éclaircissements, ou autres éclaircissements, n'hésitez pas à me contacter en privé. J'ai mes coordonnées en fait sur la présentation. Vous avez mon numéro de téléphone, vous pouvez me contacter sur WhatsApp. Vous avez l'adresse email, vous avez le site internet. Vous pouvez y aller et en fait me contacter directement si vous avez besoin de plus d'informations. Donc, merci bien pour votre participation à la session d'aujourd'hui. Merci. Et voilà, merci. Donc, en l'absence d'autres questions, je vais clore en fait la session d'aujourd'hui. Grand merci à tous ceux qui ont pu gagner du temps pour pouvoir y participer. OK, bonne journée et au revoir. Merci. Au revoir. Bonne journée. OK, au revoir.